peine remis de leurs émotions, Alexis, Pierre Sang, Ronan, Tiffany, Ludovic et Paul Arthur doivent quitter les cuisines de Top Chef pour rejoindre le lieu de leur prochaine épreuve. Pour l'instant, ils ne savent rien, pourtant un défi incroyable, loin, très loin des cuisines de Top Chef les attend. J'étais en train de dormir dans le fourgonnette et là je me réveille. Où est-ce qu'on est? On est dans les bois. Non, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a même une biche qui a traversé la route. On se dit mais punaise, mais où est-ce qu'ils nous ont amenés encore quoi? Attends, on a des sacs à dos. Oh non! C'est des sacs à dos quoi. C'est Pékin Express le bordel. J'ai mourir de faim moi. Et on voit des sacs à dos par terre. Donc je dis ça y est, c'est camping. C'est camping ce soir. En pleine nuit, dès que je descends du minibus, là je me dis putain où on est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va dormir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'épreuve va commencer cette nuit? Est-ce qu'on va marcher pendant 2 heures pour trouver un campement? On arrive à un endroit où on voit des feux, un feu, des lampions. Moi je trouve ça génial, attendez les gars. Regarde comme il fait bon là. C'est quoi qu'il y a là-bas au fond là? Oh non, Seigneur Jésus! J'ai vu la petite tente au loin, je me suis dit bon ça va, ça m'a rassuré ça. J'avais peur de dormir par terre en vrac moi. C'est du 4 étoiles luxe ça. Il y a des araignées de partout. Ah j'aime pas les araignées. Il y en a une là, il y en a une là aussi. Polo, il y en a une là. On est crevé, il fait les 3h30, on est mort, on a envie de dormir. On n'avait pas dîné, donc on dîne. C'est super bon de manger saucisses à 3h du matin. Il y a un 4 il y a des bougies. Voilà, c'est l'anniversaire de Ronan, c'est pour ça. Pour les 6 candidats, la nuit va être courte. Mais pas question d'oublier l'anniversaire de Ronan qui fête ses 34 ans. Ils tiennent à marquer l'événement et improvisent un goûter au coin du feu. Oh Ronan! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux... Pour mon anniversaire, je pensais qu'ils n'allaient pas en penser, hein. Franchement, j'ai dit bon c'est bon, c'est clair. Et c'était un moment très sympa parce qu'on s'est tous retrouvés. Bah, c'est un beau cadeau quoi, voilà, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau Top Chef. Merci, hein, bravo, on sait ce que c'est ton vœu. C'est l'anniversaire le plus original de ma vie. C'est sûr avec le 4 quarts et les saucisses. Pour les 6 candidats, c'est l'heure d'aller se coucher. Dans quelques heures, ils devront tout donner pour éviter l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Allez, bonne nuit. On fait dodo maintenant. Ouais, demain il y a une grosse journée qui nous attend. Il y a personne qui rentre. Les candidats ne le savent pas encore. Pour l'instant, ils sont en train de dormir paisiblement. Ils sont fatigués après 3 semaines de compétition, mais ils vont être réveillés par le chant des scouts, le son du corps de chasse et des chefs vont leur mettre la pression. D'un coup, on entend tous ces petits scouts qui commencent à chanter, quoi. On dit non, ça vous donne une bonne douche froide, hein. Salut! Oh Bien dormi. Et là, on voit les 2 chefs et les 30 scouts comme ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi? Qu'est-ce qu'ils font ici à 7h30 du matin à chanter avec 30 scouts? Parce que c'est vrai que quand on arrive en pleine nuit, on savait pas du tout dans quel environnement on était. Je savais pas du tout que c'était un endroit où il y avait plein de scouts et tout. Allez, je crois que vous avez entendu ce qu'ils vous ont dit. Debout les gars, réveillez-vous. Donc il va falloir mettre vos tenues de cuisinier. Et je crois qu'ils ont fait les petits scouts là. Hein bon allez, on compte sur vous, allez-y. Hein, c'est fini là. Allez, les tenues de cuisinier et on vous attend. On se lève complètement crevé avec les cernes. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu super froid. Les mecs qui ronflent, ils pètent. C'est horrible hein, de dormir avec des mecs. Hein. Moi j'ai trop mal dormi. Moi j'ai trop mal dormi aussi, j'ai trop froid. Je me suis régalé. J'ai une grosse passion pour la nature, quoi. C'est vraiment mon milieu. Et c'était un peu particulier quand même. Ça c'est du réveil ça. J'aime bien la nature, mais dans certaines circonstances.
d'esprit et je m'imaginais voir les plans de travail en inox. Ok, l'environnement hyper nature, mais quand même tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et on arrive, c'est vraiment... y a rien. Rien. Il y a juste une table, quelques gamelles. Là, on me dit c'est une blague. Ça va être encore une mission de malade. Il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas de plaque à induction, il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'électricité. Et donc là, j'ai eu un petit coup de panique. Bonjour. Bonjour. Dans Top Chef, vous le savez, il faut savoir s'adapter et c'est bien ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Vous allez devoir préparer un barbecue digne d'un grand chef. Vous allez devoir cuisiner pour les 30 scouts que vous voyez derrière nous, qui, je peux vous le dire, ont très faim. Comment on va faire à manger dans des conditions comme ça, quoi? Comment on va faire? On est lâché en forêt, nourrir 30 gamins, ça va être dur. Chef Marc, c'est vous qui avez imaginé cette épreuve. Expliquez-la nous. Du feu est née la cuisine. Donc il va falloir gérer cette énergie au mieux et puis nous faire une cuisine du niveau de Top Chef, des chefs que vous êtes déjà. Ça commence maintenant. 3, 2, 1, allez-y. Les candidats ont 3 heures pour réaliser un barbecue gastronomique pour les 30 scouts du camp. Pour relever ce défi, ils vont s'affronter en binôme. Ludovic et Ronan, Alexis et Pierre Sang, et Tiffany et Paul Arthur. Les candidats vont plus que jamais devoir se montrer débrouillards et inventifs. Aidés par 2 scouts, chaque équipe va devoir préparer et entretenir son feu. Les candidats vont devoir faire face à une contrainte supplémentaire, se passer de leur couteau professionnel. Ils n'auront à leur disposition que les ustensiles rudimentaires du camp. Les candidats vont devoir se surpasser pour satisfaire des jurés exigeants. Les scouts affamés, mais aussi Thierry Marx et Christian Constant. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le ou les binômes qui ne seront pas à la hauteur devront ensuite s'affronter dans l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Double difficulté aujourd'hui, donc épreuve extérieure, donc on sort du confort de la cuisine et puis ensuite montrer que la cuisine barbecue peut être une cuisine structurée, gastronomique. On veut vraiment de la haute cuisine. Thierry Marx est lui aussi prêté à l'exercice de la cuisine au feu de bois. Et voici ce qu'il a réussi à réaliser. J'ai réalisé une recette cuite au feu de bois, un poulet façon pastrami. J'ai pris un poulet. Ensuite, marinade du poulet, coriandre frais, poivre en grains, huile, ail haché. On fait infuser et mariner le poulet dedans avant de le mettre à rôtir sur la braise. Pour la garniture du poulet, j'ai tourné les navets façon d'un gros bouchon, blanchi. Pour le jus en cours de cuisson, j'ai escalopé des champignons, donc un geste assez particulier pour y laisser assez de matière pour qu'il ait de la texture. Donc j'ai ajouté à mi-cuisson de mon poulet ces champignons escalopés. Et j'ai laissé tout doucement caraméliser avec la cuisson de mon poulet en cocotte. Et je vais poser 3 navets. Je vais arroser tous les éléments, tous les ingrédients de ce plat sur l'assiette. Regarde, bouge. J'ai champignons, tomates, moi. J'ai pris les champignons de Paris. On peut faire? On enlève la queue? Ça marche, ouais, parfait. Okay. J'en ai pris déjà, j'en reprends un petit peu plus. Ok. Je regarde la viande. Bah, mais bon, les enfants, ils aiment pas trop l'agneau, hein, attention. Tu veux pas prendre ça, plutôt des coquelets aussi? Je vois les coquelets. Si je prends les coquelets pour les enfants, c'est parfait. Allez, on fait ça? Allez, on les cuit d'abord comme ça? Ouais. T'as des courgettes là, est-ce que t'as prévu tes légumes? Ouais, des navets. Prends des pommes. Magret, pommes, un peu de navet. Moi je vais faire un sabayon aux fruits. Oh, à l'ananas, t'as caramélisé. Je prends les œufs, la crème, du sucre. Pour le défi, on travaille en binôme et je suis tombé avec Alexis, quoi. Alexis, c'est une personne qui est jeune, qui a plein de volonté. Et ce qui est génial, c'est qu'on s'entend très bien, quoi. Je prends des plats comme ça? Ouais, prends-le. C'est bien plus qu'une relation normale, quoi. Et on va essayer de tout faire pour gagner ce défi. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut ou pas? Un dessert. Des citrons verts, un bug? C'est bon, t'en as? On a fait type avec Tiffany. C'était très bien parce qu'elle est assez douée en pâtisserie. Moi, je suis plutôt salé. On était complémentaires. J'ai des poulets. J'ai pris du lard. D'accord. Faire un truc un peu vraiment gourmand. Ouais, j'ai pris de la crème pour faire une chantilly peut-être. Ouais, il faut un truc gourmand que les petits, tac. Déjà, on va leur en parler, voir si ça leur plaît. Les filles, en dessert, on a pris des ananas. Alors, on a des ananas, des poires, du chocolat, des clémentines,
De la crème pour faire une chantilly. Est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que S'il ça... vous plaît. On veut se faire une brochette de frites arrosée de chocolat. Il faut faire un truc dans ce genre-là. Enfin, fruits chocolat. Ils parlent tous pour les enfants, mais on est là nous aussi. Hein. Faut pas qu'ils fassent un barbecue de gamin. Hein. Tu vas me faire ça, regarde. Tu me prends le poulet, le petit coquelet, pardon, et tu vas me les mettre dedans, d'accord? Ok. Ok. Tu mets 3 citrons, tu vois. Vas-y, coupe les citrons. Tu te coupes pas les doigts, attention. Ok. On va faire un coquelet en croûte de gros sel et cendre, et on va la mettre dans la braise, comme ça. On va faire une pâte à base de farine, blanc d'œuf et eau. Le fait de cuire de cette façon-là avec cette croûte, il y a toutes les saveurs, le citron qui est dedans, le sel qui va se diffuser dans la chair du coquelet. Et cette force-là de cette cuisson-là, c'est que votre coquelet n'est pas sec. Là, on est parti sur des petits farcis. Donc je coupe mes tomates, je les vide. Après, je vais lancer ma farce en cuisson. Donc la farce sera composée de girolles, de l'ail, du thym, du romarin, des oignons, de l'amour, du goût. Allez, on y va là. 2 heures du durée. Ouais, ça marche. Là, il faut qu'on accélère. On était chercher des braises. Allez, Alexis, t'es le meilleur, putain, vas-y. Est-ce que je peux juste vous demander un de vous deux, là? C'est juste si on peut faire une extension. Parce que je vais mettre 2 poils. Je vais essayer de mettre 2 poils sur le feu. Ceux qui sont bien partis, c'est Pierre Song et Alexis. Je trouve qu'ils ont un joli feu. Ouais. Et celui qui a le feu, il va tout gagner, là. Moi, j'adore travailler avec les enfants, quoi. C'est génial, quoi. Et en plus, tu t'es scout, non? Ouais, j'ai été louveteau. J'adore travailler avec des enfants parce qu'ils sont un peu innocents, quoi. Ils demandent qu'à apprendre. Et je trouve ça super. Un peu comme moi, quoi. Non, mais c'est vrai, je connais pas grand-chose non plus. Mon rêve, ce serait vraiment d'ouvrir ma brasserie en Australie. Parce que ma mère est australienne, parce que j'ai 2 frangins là-bas. Si je gagne ces 100 000 €, je les mettrai de côté et, en attendant d'ouvrir mon restaurant. C'est quoi les rouleaux là, ça, Pierrot? Ouais, c'est des navets. On a décidé chacun de réaliser un plat. Moi, c'était le plat chaud et lui, c'était le dessert. Je vais faire moi des ananas caramélisés avec un petit sabayon par-dessus. Oh, et on rajoute du thym dedans. Du thym, c'est bien, non? C'était ma recette, voilà. Je me suis dit, tu fais un sabayon au thym, tu mets des ananas et pommes rôties. Un sabayon au thym avec les... C'est génial, mon quinquin. J'étais plus ou moins en charge de la viande, quoi, et tout ce qui est garniture, légumes. Moi, j'ai décidé de travailler le magret de canard. On a voulu mettre de l'huile, du thym, du romarin, un peu d'ail, pour essayer de préparer un plat qui représente la nature. Le navet, c'est un légume qui va bien, qui accompagne bien les plats sucrés, quoi. Donc le canard. Il est comment le navet, Pierre? Allez. Il est parfait, il est merveilleux. Il est cuit? Il est merveilleux comme le magret de canard. Il est cuit déjà? Non, il est pas cuit. Eh, regarde-moi, regarde-moi. Tu crois que je sais pas cuire un magret? Si. Je sais cuire un magret ou je sais pas le cuire? Tu sais cuire un magret. Voilà. Ça va les filles, hein, le feu? Allez, vous faites le feu de votre vie, là. Scout toujours. Donc là, pour le barbecue, on va essayer de faire quelque chose qui soit vraiment gourmand, qui s'adapte au goût des enfants, en fait. On va partir sur l'idée, en fait, d'une pomme de terre au four, en papillote, dans l'aluminium. Regarde, mets-toi à côté de moi, là. Chaque fois, tu le mets, tu les enrobes. Voilà, tu les mets comme ça, et après, on ira les mettre dans la braise. Et après, on va faire comme une écrasée de pommes de terre avec. OK? Les pommes de terre, il faut les mettre tout de suite. Il faut remettre encore de la braise sur les pommes de terre. Je vais en chercher. Vas-y. Chaud, attention. Les candidats ont maintenant tous réussi à maîtriser la flamme et chacun rivalise d'ingéniosité pour revisiter les techniques de cuisson au feu de bois habituellement employées par les scouts. Cuisson en papillote à même la braise, cuisson à la plancha. Certains candidats vont même jusqu'à fabriquer leur propre four avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on fait de la cuisine de débrouille. En fait, notre four, voilà, on a pris un bidon, on y a foutu une plaque dedans. Quand j'étais môme, je lisais Copain des Bois. C'est quoi ça, Copain des Bois? Tu connais pas Copain des Bois? C'est quoi Copain des Bois? C'était des livres avec plein de trucs et astuces, voilà, pour faire des cabanes, des trucs à la con, quoi.